Amis colombophiles, c'est Jo. J'espère que vous allez bien comme d'habitude et que tout baigne pour vous et que vous êtes en forme, que vous avez la pêche et que tout se passe pour le mieux. Voilà, chez vous de façon générale. J'espère que vous êtes en santé et j'espère que vos pigeons ils sont en santé. Avant de commencer cette vidéo, merci à tous les gens qui se sont abonnés sur la chaîne YouTube de Mister Joe. Je vous dis un grand merci. En tout cas, à tous ceux qui se sont abonnés là, il y a ces derniers jours. Donc voilà. Je vais faire une petite parenthèse en marocain pour les colombophiles marocains qui me demandent pourquoi, encore une fois, je fais pas des vidéos en marocain. Amis colombophiles, même si je parlais toutes les langues du monde, c'est juste pas possible. Je peux pas faire une vidéo de 40 minutes en français, plus une autre vidéo de 40 minutes en marocain, plus une autre vidéo de 40 minutes en japonais, plus une autre vidéo de 40 minutes en portugais. C'est juste pas possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe WhatsApp pour le public marocain. Il faudra pas hésiter à me contacter sur Facebook pour tous ceux qui veulent rentrer dans ce groupe WhatsApp. Ce groupe WhatsApp, il est destiné aux Marocains en fait qui parlent pas français et qui comprennent pas le français. Pour que moi sur ce groupe-là, je puisse leur communiquer certaines informations qu'ils auraient éventuellement pas compris ou pas du tout compris en fait sur les différentes vidéos que je propose. Voilà. Donc, salam alaikum. إخوان اللي ساكنين في المغرب ولا الإخوان ديال الجزائر ولا تونس ولا أي واحد اللي بغى يدخل يعني كونتاكت معايا غيدخل يعني في الفيسبوك ديالي يقلب عليا كومبيناسي جو وغيدخل وغادي نعطيه النمره ديالي ديال التليفون وبهذيك النمره ديالي ديال التليفون غادي ان شاء الله نحل واحد الجروب في واتساب وفي هذاك الجروب ان شاء الله الا كاين اي سؤال ان شاء الله غنجاوب خوتي كاملين ان شاء الله في هذاك الجروب واخا في البريفي ولا باش كاع نستافدوا وتكون ان شاء الله واحد الايشانج ان شاء الله واحد المعرفه وواحد ليشانج بالنسبه لهاد الهوايات الحمام الزاجل. دوك ان شاء الله النمره ديالي ديال التليفون اللي بغى ان شاء الله ياخذها يعيط ليا في الفيس يكتب ليا في الفيسبوك ديالي كومبيناسي جو وان شاء الله غنحل واحد الجروب واتساب ونزيد هذوك لي نيميرو ديال جميع الخوت اللي ساكنين في المغرب ولا في فرنسا ولا في الجزائر. الحاصل ان شاء الله غادي نديروا هكا لان ما نقدرش كيف قلت لكم هذاك النهار ندير واحد الفيديو اللي غادي تكون فيديو ديال ساعه ولا ساعه ونص لان كاين الناس ديال فرنسا كثار الناس ديال البلاشكا والناس ديال السنغال اللي ما يتكلموش اللغه العربيه. دونك فلهذا اخوتي ما تنساوش ان شاء الله بارطاجيو لي فيديو ديالي كاملين وان شاء الله ربي غيخلصكم وما تنساوش تابوني وتعاونوا مع خوتكم يعني المسلمين اللي في فرنسا اللي في المغرب يعني الله غادي يخلصكم في هذا الشيء وباش ان شاء الله هذا الشيء راه شوف كنديروا في سبيل الله ما كنديروش ما بغينا لا فلوس لا والو يعني باش راه والله العظيم تلاقينا بالناس مخيرين غير بهاد لي فيديو الناس ديال البلاد والناس ديال في فرنسا الحمد لله اللهم لك الحمد. دونك معرفه زوينه وكتكلم مع ناس وكتكون واحد ان ايشانج دو كاليتي. دونك ما تنساوش هذا الشيء وبارطاجي وتابونا والله يرحم لكم الوالدين واللي بغى النمره ديال التليفون ديالي يتصل بيا في فيسبوك الله يرحم لكم الوالدين. Donc ce que je dis c'est qu'en fait comme la dernière fois je peux pas faire des vidéos de 40 ou 50 minutes en toutes les langues. De toute façon je ne parle pas toutes les langues et donc ce que je propose aux amis colombophiles marocains c'est de prendre mon numéro de téléphone, je vais créer un groupe WhatsApp, c'est ce que je disais au début de la vidéo, afin de rentrer en contact avec les amateurs du Maroc qui comprennent pas du tout le français, qui parlent pas du tout le français et pour pouvoir échanger sur ce fameux groupe
WhatsApp, voilà, qui restera en interne, afin voilà de continuer moi à faire mes vidéos en français, parce que voilà, ma chaîne, moi c'est une chaîne française, c'est pas mais j'ai aussi un public marocain, et comme j'ai l'avantage aussi de parler 3 langues arabes, voilà, ça permet aussi à des gens qui vivent en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc. Il y en a plein qui ne comprennent pas le français et qui comprennent rien du tout de ce que j'évoque comment dire, dans les vidéos. Donc autant éventuellement échanger avec eux. Voilà, il y a des jeunes colombophiles, il y a des moins jeunes, il y a enfin des jeunes par leur expérience, des jeunes par leur pratique, voilà, qui débutent et tout. Des gens, voilà, quand on parle de jeunes, ça veut pas dire jeune, c'est pas forcément l'âge aussi. Ça peut être un jeune colombophile, 2 ans, 3 ans d'expérience. Ça pour moi c'est jeune aussi. En bref, voilà, vous me contactez sur Facebook, c'est ce que je leur disais, et je leur donnerai mon numéro de téléphone et on débattra sur le groupe WhatsApp. On ferme la parenthèse. Aujourd'hui, amis colombophiles, alors j'en ai parlé, je crois, vite fait la dernière fois. Je voulais parler un petit peu de génétique, et de différents critères de validation qui pour moi sont importants. Voilà, ils sont importants, même si le seul juge reste le panier, comme j'ai dit la dernière fois. D'accord ? Ce que je disais la dernière fois, c'est qu'effectivement, je parlais de Verkerk, j'évoquais Verkerk, la grande école Verkerk, en disant Bas Verkerk, effectivement, quand tu vas chez lui, il a des reproducteurs qui sont très très bien en main, mais il y en a certains qui ne sont pas forcément top en main. Voilà. Et l'amateur, de façon générale, quand il achète un pigeon, il veut acheter un beau pigeon, il veut acheter un beau pigeon en main. Il aime bien avoir un beau pigeon en main. C'est ce qui, en général, un petit peu crève les yeux, on va dire, des différents amateurs. Ils aiment bien, l'amateur va juger beaucoup le pigeon à travers le physique. Ça, malheureusement, c'est comme ça, et c'est de plus en plus d'amateurs qui sont comme ça, et ça fait partie aussi des critères de validation quand on achète un pigeon voyageur. Donc il y a une sélection qui doit être faite du colombophile vendeur, si vous vendez des pigeons, et après c'est au colombophile qui achète à lui d'essayer de corriger les défauts, si éventuellement il y a des défauts dans sa colonie, et ça on va essayer d'en parler un petit peu, je vais essayer d'en parler un petit peu, de l'évoquer dans cette vidéo. Mais bien évidemment, gardez à l'esprit, amis colombophiles, que le seul juge reste le panier. Voilà, comme encore une fois je radote, et le mot radote, c'est pour ceux qui ne comprennent pas, parce que voilà, pour les gens du Sénégal ou marocains, enfin voilà, le mot radote, quand je dis radote, ça veut dire on se répète. Ce que je dis, c'est ce que je disais la dernière fois. On peut avoir des pigeons qui sont très très beaux physiquement, mais qui n'ont rien dans la tête. Il faut que je fasse attention à mon niveau de batterie. Donc je vais me speeder un petit peu, parce que j'ai 20% de batterie et il ne faut pas que ça coupe. Des pigeons qui sont très très beaux en main, mais qui malheureusement au voyage ne vont rien donner. Des pigeons qui sont moins beaux en main, donc pas parfaits en main, mais par contre qui vont être beaucoup plus intelligents. Ça fait aussi partie de la colombophilie, ça fait partie aussi du monde du pigeon voyageur. On a aussi des pigeons qui sont pas beaux en main et qui sont très très bons voyageurs, et des très beaux, encore une fois, qui sont pas bons voyageurs. Donc on garde à l'esprit quand même, amis colombophiles, que le juge reste le panier, mais il y a quand même certains critères que je souhaite révoquer, que je souhaite reparler un petit peu avec eux. J'ai envie d'évoquer ça en fait dans cette vidéo là. Je rentrais dans mon colombier de voyage en fait, et je regardais un petit peu les pigeons de 2021, et il y a un pigeon que je vais vous faire montrer là, qui m'a tapé à l'œil en fait. Qui m'a tapé à l'œil, je sais pas pourquoi, pas parce que, vous allez voir, hein, il est mako, il a du blanc, il a les ailes blanches et tout ça, mais pas parce qu'il est mako, hein. Moi j'ai beaucoup plus de bleu et d'écaillé, et puis sincèrement c'est pas la couleur, pour moi j'aime toutes les couleurs. Je fais pas de discrimination, on va dire, entre le mosaïque, le blanc, le meunier. Il y a des gens, ils sont vraiment bornés, ils aiment que les meuniers, ou ils aiment que les bleus et les écaillés. Moi j'ai pas
Ça me dérange absolument pas, je m'en fous de ça. Le principal, c'est de faire un maximum de prix. Bref, ce pigeon-là, il a pratiquement terminé sa mue. Et je sais qui sont ses parents. Ce pigeon-là, je vais vous le faire montrer. Vous allez comprendre. Ce pigeon-là, il descend d'une très bonne origine de chez moi. Très bonne origine de chez moi. Et il était dans sa case. Il était dans sa case, donc il a pratiquement fini sa mue. Hein. C'est un 2021. Hein. Il est de cette année. Vous voyez, il lui reste les 2 dernières remises primaires. Vous avez vu la vitalité qu'il a, il est très nerveux. Et là, je veux aussi vous parler de ça dans les critères que je vous ai notés. Et afin de ne pas partir un petit peu dans tous les sens et d'être un petit peu ordonné, je prends des notes maintenant pour pas faire une vidéo qui part dans tous les sens. Donc je vais essayer de faire attention à ce que je dis. Donc ce pigeon, regarde, il se laisse pas, hein, c'est incroyable. Il bouge de partout et ça, beaucoup de vibrations, énormément de vitalité ce pigeon-là. Très bel équilibrage. Hein. C'est un pigeon qui a 5-6 mois. En bref, ce pigeon-là, son père, c'est un direct Kees Boschwa. Kees Boschwa de Dordrecht, dans l'Afdeling 5 dans le sud des Pays-Bas, qui jouait avec Willem de Bruijn et avec Verkerk. Kees Boschwa, il a vendu tous ses pigeons, il a arrêté la colombophilie. Moi, j'ai 2 reproducteurs, j'ai la chance d'avoir 2 reproducteurs de 2014 de chez Kees Boschwa. Tout est parti en Angleterre ou en Chine ou en Taïwan. Il y a très peu de gens qui ont des pigeons de Kees Boschwa. Et moi, j'ai eu la chance, juste quand il a arrêté, il a fait sa vente totale, d'en acheter 2. Voilà, j'ai eu de la chance. Et les 2, c'est des bons reproducteurs. Le papa de ce pigeon-là, c'est le propre père de la fameuse Saori et Arrietty. Je parle très souvent d'elle. C'est des femelles qui m'ont gagné de nombreux concours en groupement et en fédération, dont Breteuil fédéral l'année dernière, des Rouen 323, 397 km, même des concours de vitesse. En tout cas de 100 jusqu'à 500 km, c'est vraiment des super pigeons sur qui je pouvais compter. Maintenant, bon, elles vont passer à la retraite, elles sont de 2016, les 2 sœurs. Voilà, les 2 sœurs elles vont passer à la retraite. Et ça, donc, c'est un demi-frère. Donc, ils ont le même père. Voilà, la lignée de Saori et Arrietty. Et la mère, c'est une femelle qui vient de chez Danny de Voort. Donc la maman descend du Zwart Diamant de chez Bart et Nans van Haukel. Elle descend aussi du fameux F16. Elle descend d'un frère du Harry de Jan Oymans, du côté paternel, et de Dolce Vita, d'une propre sœur de Dolce Vita, de Peter Venstra. Donc du côté paternel de la mère, c'est Peter Venstra, lignée Dolce Vita, plus un propre frère du Harry de Jan Oymans. Et côté maternel de la mère, c'est la lignée du F16 et du Zwart Diamant de chez Bart et Nans van Haukel. Donc c'est la première année en fait que je mets cette femelle-là avec le père de Saori Arrietty et ça m'a donné ce pigeon-là. Donc on va parler un petit peu des critères de validation. Amis colombophiles, quand vous achetez un pigeon voyageur, si vous achetez un pigeon voyageur de façon générale, et si vous voulez vraiment gagner du temps, pensez, amis colombophiles, à la génétique. Je le dirai jamais assez dans mes vidéos. Le pédigré, il est méga important. Même si le pédigré ne vole pas, on est bien d'accord, c'est pas lui qui va faire des kilomètres à la place du pigeon, c'est pas le pédigré qui va voler. Pensez que le pédigré, il est méga important. Il faut que dans le pédigré, l'une des premières choses qu'il faut regarder, il faut que, pas juste une génération, il faut au moins sur 3-4 générations des pointeurs, des vainqueurs de premier prix en pagaille, des as pigeons nationaux, internationaux, éventuellement des pigeons olympiques. Le fait d'accoupler un bon pigeon avec un bon pigeon, vous allez forcément gagner du temps. Mettre 2 bons pigeons ensemble, dans la logique des choses, on a plus de chances d'avoir de bons pigeons. Ça, c'est évident. Mettre 2 mauvais pigeons ensemble, bien évidemment, on a aussi plus de chances d'avoir de mauvais pigeons. Donc,
Le conseil de base, et c'est un conseil aussi de base vers Ami Colombophile, il dit toujours, et même dans une vidéo là qu'il a fait sur Pigeon Pixel, n'accouplez pas tous vos pigeons, les amis colombophiles. Si vous ne connaissez rien d'eux, il ne faut pas accoupler tous vos voyageurs, vos yearlings, vos vieux voyageurs. Vous accouplez ce mâle-là avec cette femelle-là. Si vous faites ça, vous allez stagner. Vous n'allez pas évoluer. Franchement, vous allez jamais évoluer. Si vous voulez gagner du temps, jouez vos mâles et jouez vos femelles. Au naturel ou au veuvage, vous faites ce que vous voulez, ça c'est votre problème. Mais regardez, accouplez uniquement les bons. Tous ceux qui ne font pas de résultats sur 2 ans, ne les gardez pas. Parce que franchement, sincèrement, si vous voulez gagner du temps, bien sûr, il vous faut de l'expérience. Bien sûr, il vous faut quelques années de théorie. Bien sûr, il vous faut de la pratique. Bien sûr, si tu es jeune colombophile et que tu as commencé l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, mollo. Mais pas là. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut y aller tranquillou. Voilà, comme je dis toujours, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, on ne va pas sacrifier des pigeonneaux. Ça, c'est un truc qui me... Ça me fait mal à la tête quand j'entends des jeunes colombophiles me dire « Ouais, mais on entend qu'il faut sélectionner, il faut tuer les pigeonneaux. » Amis colombophiles, les pigeonneaux, c'est des bébés. Il y a des pigeonneaux, des fois, qui vont rien faire l'année de leur naissance. Même si vous les avez mis en concours, vous les passez en yearling, c'est vos meilleurs pigeons. Ils sont même meilleurs que des jeunes qui ont bien joué en pigeonneaux. Alors que ceux-là qui n'ont rien fait, c'est eux qui sont meilleurs après en yearling et en 2 ans que ceux qui avaient bien joué en jeune. Donc faites attention avec le tri, méfiez-vous. On ne trie pas à jeune. Ça c'est mon conseil à moi. Vous voulez le faire, faites-le. Vous ne voulez pas le faire, il n'y a aucun problème. On trie éventuellement à partir de 2 ans. Pigeons de vitesse demi-fond, s'ils ont joué en jeune et en yearling, mais pas avant. Après les pigeons de fond, c'est encore autre chose. C'est un pigeon, la naissance d'un pigeon de fond, c'est à partir de 2-3 ans. Je ferme la parenthèse. Ça, c'était le critère numéro 1. Un maximum de pointeurs, d'as-pigeons, etc. Vous revisionnez ma vidéo. Je ne vais pas revenir sur le critère numéro 1 parce que sinon, je vais faire une vidéo de 50 minutes. Critère numéro 2. Le pigeon. Quand vous l'avez en main, ami colombophile, et qu'un colombophile, vous allez par exemple visiter un colombophile, il vous donne un pigeon en main. Regardez la réaction du pigeon quand vous le prenez en main. Voilà, je regarde la réaction du pigeon. Voyez, vous avez vu les vibrations. Est-ce que quand vous le prenez en main, il a des vibrations au niveau du bréchet, au niveau des muscles? Est-ce que c'est un pigeon qui est plein de vitalité? Comment il est son caractère? Comment elle est sa vitalité? Comment le pigeon il réagit? Est-ce que c'est un pigeon qui a envie de s'échapper comme celui-là? Est-ce qu'il regarde à droite, à gauche? Est-ce qu'il montre des signes d'intelligence? Ça, c'est le critère numéro 2. Regardez toutes ces particularités physiques. Et sincèrement, en général, quand on regarde et quand on arrive à analyser et observer et voir que le pigeon, par rapport à ce que je viens de vous dire, il est comme ça, en général, vous tombez sur de bonnes familles de pigeons voyageurs. Donc ça, c'était le critère numéro 2. Le 3e critère, ami colombophile, c'est le physique. L'une des choses dont j'évoque souvent dans mes vidéos, c'est que je parle d'équilibrage, je parle de balance, je parle de dos, etc. Quand on prend un pigeon en main, c'est bien de regarder. Vous voyez, regardez, il est vraiment... Il est super, mais est-ce que ça va être un bon voyageur? On n'en sait rien. On verra, je vous tiendrai au courant l'année prochaine en 2022. La première chose que je regarde, moi, c'est la balance. La balance, c'est quand tu prends le pigeon, tu lui écartes légèrement donc les pattes, tu les tiens avec les ailes comme ça, et tu te rends compte en fait que le pigeon, voilà, il a une balance. Là, c'est la balance. On a ce qu'on appelle pencil. En fait, c'est la queue. D'accord? Elle doit rester droite en fait. C'est un peu comme comment on appelle ça? Une voile. La voile d'un bateau. Elle ne doit pas partir dans tous les sens. J'ai horreur de ça. J'aime pas avoir par exemple une queue qui s'ouvre en queue de paon. Voilà. Ou une queue qui va monter, qui va aller à droite, qui va aller à gauche. Ça, c'est quelque chose personnellement que j'aime pas. J'aime pas aussi avoir des dos qui sont trop larges. J'aime bien un dos moyen ou voire petit. Ce que je peux vous dire aussi, c'est les muscles longs. Les muscles longs, c'est des muscles en fait qui sont plus pour les pigeons en fait de fond grand fond. On va mettre 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts sur le bréchet, d'accord? Et là, on peut se rendre compte en fait de la largeur des muscles. Des muscles courts,
c'est beaucoup plus pour les pigeons de vitesse demi-fond. Les muscles longs, c'est plus pour les pigeons de fond, grand fond, voilà, marathon. D'accord? Donc là, on est sur le critère numéro 3, c'est on va dire les qualités physiques. Voilà, balance, équilibrage, dos et muscles. Est-ce qu'ils sont de longs muscles ou est-ce que c'est des muscles courts? Numéro 4, l'aile, qui est très très importante. La dernière fois, je vous parlais en fait des remiges ici secondaires. D'accord? C'est ce qui vient après. Et ici, les remiges primaires. Il faut que les 5 dernières remiges, qu'on appelle aussi des couteaux, les remiges primaires, ici, d'accord, franchement, il a une vitalité. J'espère de tout mon cœur que ça sera un crack. Si quelqu'un peut lui trouver un prénom dès maintenant, n'hésitez pas à balancer un petit prénom. Le Mako jaune, non? Comment on peut l'appeler celui-là? Je te jure. Il faut que les 5 dernières remiges primaires soient le plus espacées possible afin qu'il y ait une bonne ventilation. Plus les remiges primaires, les premières, vont être le moins espacées, plus la ventilation sera bonne. Ça fait partie des critères, en tout cas de validation que je regarde. J'ai horreur d'avoir des pigeons avec des remiges épaisses ou des remiges que j'appelle des remiges de poule en forme de pic. Quand ça fait ça, j'aime pas ça. Il faut avoir un bout légèrement arrondi sur la pointe de la remise. Voilà, il faut que ça soit légèrement arrondi et avec de l'espace. Et là, on voit vraiment que l'aile, elle est ventilée. Ensuite, si on veut voir le bras, est-ce qu'il est court ou est-ce qu'il est long? La plupart du temps, on passe son doigt ici. On passe son doigt, on a un petit os qui est juste là, à l'extrême, juste en dessous l'aile. Et on peut sentir, en fait, juste avec la paume du doigt, que le bras du pigeon, celui-là, il a un bras court. Les pigeons qui vont avoir tendance à avoir un bras long, c'est souvent aussi les pigeons de fond grand fond. Donc ça, c'est encore un autre type de pigeon. D'accord? Ensuite, une autre particularité à mycolombophile que moi j'aime bien, c'est ici. Toutes les plumes ici, il faut qu'il y ait un maximum d'épaisseur. Là, toutes les plumes qui sont ici. Et intenable ce pigeon. Toutes les plumes ici, d'accord? Là. Il faut qu'il y ait une épaisseur. Il ne faut pas qu'elle soit fine comme une feuille ou une feuille A4 ou d'accord. Il ne faut pas qu'elle soit fine. Plus il va y avoir de l'épaisseur, plus ça va apporter de la puissance dans l'aile du pigeon. Moins il va avoir de l'épaisseur, au niveau du plumage je parle, moins il y aura de la puissance dans l'aile. D'accord? Ça c'est un critère, c'est le critère numéro 4. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Le critère numéro 5. Ce que je regarde aussi, c'est la gorge. J'aime bien, par exemple, et ça je voulais l'évoquer la dernière fois, un signe qui va vous permettre de voir si le pigeon il n'a pas le foie encrassé de toxines, s'il n'a pas le foie ou l'organisme je sais pas moi, malade, ou un pigeon qui est pas en bonne santé, qui est plein de qui est pas au top de sa forme et qui a vraiment l'organisme en mauvaise santé. La langue, le bout de la langue à mycolombophile va avoir tendance à être de couleur bleue, légèrement bleu sur le bout de la langue là, d'accord? Sur le bout de la langue. Si vous voyez que le bout de la langue il est bleu, c'est que le foie du pigeon il a besoin d'être purifié. Il a besoin d'être purifié. Il ne faut pas hésiter à mycolombophile à vérifier l'état de santé de façon générale des pigeons s'ils ont ce bout de la langue bleu. C'est soit, alors vous donnez peut-être éventuellement trop de médicaments ou peut-être éventuellement, je ne sais pas, trop de compléments alimentaires à tort et à travers, mais pas bien dosés et puis pas bien donnés. Ce qui crée en fait voilà, le foie il est je sais pas, le foie il est gras, l'organisme il est absolument pas, il est pas net, il est pas purifié. Donc faites attention à ça. Franchement, la nature elle nous permet d'avoir des éléments qui nous permettent de voir si nos pigeons ils sont en bonne santé ou pas en bonne santé. Dès que vous voyez que le pigeon il a le bout de la langue bleu,
voilà, juste là, le bout de la langue, légèrement bleu, la santé elle n'est pas bonne. Le foie il est en mauvaise qualité. Ensuite, ce qu'on regarde, c'est la trachée. La trachée, il faut qu'elle soit petite, d'accord? Il faut qu'elle soit petite et on ne doit pas, quand on ouvre le bec comme ça, on ne doit pas voir l'œsophage du pigeon. Si on voit l'œsophage du pigeon, ça personnellement je ne les garde pas, les pigeons qui sont comme ça. Comment dire, j'ai assez débattu avec des colombophiles de renommée mondiale, des colombophiles qui me parlaient de la gorge. Moi, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Ça, je disais, mais qu'est-ce que je m'en fous de la gorge, franchement. Qu'est-ce que l'œsophage va m'apporter? Qu'est-ce que la trachée va m'apporter? C'est important, mes colombophiles. Et c'est vrai, véridique. Les colombophiles, sans citer leur nom, parce que ça va, on s'en fout, moi je parle que de Verkerk, mais les autres, ça va pas forcément vous parler. Avec qui ceux qui ont évoqué comment dire, la trachée ou l'œsophage disaient en fait que quand tu ouvres et que tu te rends compte en fait que la trachée elle est légèrement petite sans voir l'œsophage du pigeon, parce que normalement l'œsophage il est bien en dessous, on doit pas le voir. À partir du moment où tu vois l'œsophage, c'est pas un bon pigeon. Et franchement, véridique, j'ai observé ça, j'ai regardé aussi dans certains pigeons qui étaient de mauvaise qualité, parce qu'on n'élève pas que des cracks, on va pas se voiler la face. Tous les pigeons où on voyait effectivement l'œsophage et où la trachée était trop ouverte, trop grosse, c'était des mauvais pigeons. Alors, ça maintenant, c'est à vous de l'observer, c'est à vous de l'analyser. D'accord ? Donc ça fait partie des organes vitaux du pigeon. Ensuite, le dernier critère, et ça c'est un critère aussi sur lequel j'attache beaucoup d'importance, c'est le plumage. Ami colombophile, le reflet du plumage est aussi dû à une très bonne santé, une très bonne alimentation et des bons compléments alimentaires. On ne va pas se voiler la face. Il y a des fois, il y a des amateurs qui vont vous donner des pigeons en main. S'ils n'ont pas d'expérience, j'ai envie de dire les pauvres, c'est pas de leur faute. Ils vont avoir des pigeons rêches, avec énormément de pellicules sur le bréchet. Plumage rêche, terne, sec, absolument pas soyeux et pas doux. Ami colombophile, un pigeon qui est en très bonne santé, il a un plumage doux comme de la soie, surtout là en ce moment, avec la période de la mue. Le bain, 1 à 2 fois par semaine. Une santé, il faut que la santé elle soit au top du top. Alimentation, complément alimentaire. Sincèrement, c'est pas pour me dire voilà il faut faire comme moi ou pas comme moi. Celui qui va suivre mon système, j'espère en tout cas qu'il va progresser et qu'il n'hésitera pas à me dire Jo, franchement, on a suivi ton programme, tu nous as donné des bons conseils. Comme je dis, des coachs il y en a plein. Des coachs, il y en a plein, hein, des coachs sportifs, des vrais coachs sportifs qui coachent des humains, il y en a plein. Et dans le milieu colombophile, il y a aussi des gens qui sont coachs indirectement par leur expérience, parce que c'est un talent en fait. Ils s'y connaissent dans l'air, ils s'y connaissent dans le physique du pigeon, ils savent nourrir, ils savent donner des compléments alimentaires, ils savent entraîner, ils savent sincèrement, c'est des super coachs. C'est juste que voilà, t'en as certains qui veulent pas donner de conseils et puis t'en as qui donnent de très bons conseils. Et pour moi ça c'est être un bon coach. Donc il y en a qui vont suivre l'école de Jo, il y en a qui vont suivre l'école de Jean-Bernard, il y en a qui vont suivre l'école de Jean-Claude, Patrick Sébastien, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est chacun suit son école. Je dis pas que je suis le meilleur des coachs, mais rien ne vous empêche en tout cas de tenter et surtout d'essayer en tout cas ce que je vous dis, parce que franchement c'est des conseils qui ont bien marché dans ma colonie. Et c'est gratuit. Voilà, donc on regarde la qualité du plumage. Si l'œil il est sec, il n'est pas larmoyant, voilà. Comme je disais la dernière fois, on peut voir aussi si les signes, comment dire, éventuellement d'ornithose ou de coryza, si l'œil il est humide avec du jaune autour. Voilà, là on est sur de l'ornithose, un coryza humide. Le nez, il faut qu'il soit vraiment d'un blanc étincelant, parce que s'il est sale, ça peut être aussi un problème de signe de voie respiratoire, problème de signe aussi de coryza. La dernière fois quand j'ai eu la visite
de Adil et Geoffrey, que je salue encore une fois. Adil, il me disait, il regardait les pigeons en fait. Et en fait, je parlais de ça dans une vidéo précédente. Les signes, d'anciens signes de problèmes de voie respiratoire ou trichomoniase quand on a des points au fond de la gorge dans le palais. Il pensait que c'était... comment on appelle ça? De la... Merde. Oh là là, faut que ça va peut-être me revenir. C'est comme en forme de chou-fleur en fait, dans tout le bec. Mais c'était pas ça. Les petits points à mycolombophiles, je reviens juste sur ça. Les petits points qu'il y a des fois dans le fond de la gorge, c'est des signes antérieurs, passés, de problèmes de voie respiratoire ou de trichomoniase. La plupart du temps, moi, je ne veux pas vous mentir, quand je traite un mycolombophile les voies respiratoires, je traite la trichomoniase en même temps. Je ne fais pas un traitement préventif, curatif ou préventif uniquement de voie respiratoire et après j'enchaîne sur la tricho. J'aime bien faire les deux en même temps. Voilà, je gagne du temps, j'ai jamais eu de soucis, ça se passe très très bien. C'est pas pour ça que ça détruit ou que ça casse les pigeons, pas du tout. Il y en a qui ont peur, il y en a qui font la tricot, après ils font les voies respiratoires, après ils font les vers, après ils font la coccidiose. Oui, les vers tu fais un jour ou deux, c'est tout. Il n'y a pas besoin de. Surtout si tu utilises Capisol, c'est un jour. 15 ml par litre d'eau, c'est un jour. Il n'y a pas besoin un jour, voire 2 jours maximum, et encore un jour, ça suffit. Et la coccidiose, c'est 2-3 jours. Voilà, c'est ça le curatif, la cure. Et en prévention, même un jour, ça suffit largement des fois. Donc voilà, et après, bref, ça c'était un petit peu le côté santé. Et les pattes, il faut que les écailles, au niveau des écailles des pattes, il faut qu'elles soient vraiment blanches. Et les pattes, il faut qu'elles soient vraiment limite rouge étincelante. Comme si vraiment tu avais, je sais pas comment dire ça, c'est comme une personne qui a des belles mains en fait. Tu regardes, il n'y a aucun défaut, c'est nickel. Les pattes, elles sont rouges étincelantes, il y a des belles écailles blanches. Bien, en tout cas, ça c'est aussi un critère, je regarde, j'aime bien regarder un petit peu. Voilà, mais après, c'est pas ce qui fait que le pigeon, ça sera un super crack. On espère tous, en fait, qu'avec ces critères-là, ça va nous permettre en tout cas de progresser. Et là, ce que j'évoque, c'est des petites informations qui vont peut-être à vous aussi vous permettre, de progresser, d'avancer dans vos colonies, d'essayer de rectifier certaines choses. Voilà, donc amis colombophiles, c'était un petit peu ce que je voulais évoquer aujourd'hui. Et je vous dis en tout cas à bientôt pour la suite du programme qui se fera, au jour le jour, en fonction de mes disponibilités. Je ne suis pas toujours disponible, je suis vraiment désolé. Il y en a certains, des fois, je reçois beaucoup de messages, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je réponds vraiment quand je peux. Donc ça, voilà, je tenais à m'excuser par rapport à ça. Et prenez aussi en considération que des fois, il y a le travail, il y a certaines obligations personnelles qui font que on ne peut pas être toujours 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en mode colombophilie. Voilà, ça j'espère que vous le comprendrez. Et voilà, toujours là en tout cas pour vous. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, il n'y a pas de souci. Voilà, surtout pensez à doser. Prenez pas la place de tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que comme vous êtes nombreux, faut pas que ça soit toujours les mêmes en fait qui posent des questions. Essayez de vous baser aussi surtout sur le maximum d'informations que je vous donne sur les vidéos YouTube. Essayez de faire vos programmes en fonction de ça. Par contre, si voilà, vous avez une grosse urgence et que vous ne comprenez pas quelque chose, je suis là, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais c'est vrai que sincèrement, des fois vous êtes nombreux. Ça m'arrive des fois dans une soirée, hein, je commence, je sais pas, vers 18h30, 19h, je vais répondre à un colombophile. Il me faut limite un secrétaire, on dirait que je suis un médecin. Je fais une demi-heure avec un colombophile, une demi-heure après je suis avec un autre, une demi-heure je suis avec 2 en même temps sur Messenger. Après il y en a encore 2 autres qui viennent me parler, et tu vois, ça finit pas. Et le téléphone il chauffe, c'est très très bien de parler pigeon, j'adore ça. Mais il y a un moment, moi aussi, tu vois, j'ai besoin aussi de parler d'autres choses. Il y a des fois, il n'y a pas que le pigeon voyageur. Donc voilà, il ne faut pas m'en vouloir par rapport à ça. Mais j'essaie de répondre sincèrement à tout le monde en fonction du temps que j'ai. Et puis en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des choses à ajouter, par exemple à cette vidéo, certains peuvent commenter sur Facebook. N'hésitez pas sur des critères que vous appréciez.
Ça m'intéresse fortement aussi d'échanger avec mes amis colombophiles sur Facebook. Peut-être des choses que moi j'ai pas du tout évoquées et puis qui sont très très importantes. Peut-être que c'est des choses que vous allez aussi m'apprendre. L'échange il est dans les deux sens. Voilà, donc n'hésitez pas. Sur ce, amis colombophiles, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, c'était Jo et passez une bonne après-midi. Salut.